bonjour et bienvenue au Tour des Tours. Aujourd'hui, je suis avec Marie-France Barré, enseignante sur le Centre Lartigue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Mais bon, à présenter le Centre Lartigue. Oui, alors le Centre Lartigue est un centre de francisation qui a changé de vocation en 2000 parce qu'à la base, c'est un centre d'alphabétisation. Mais depuis l'an 2000, on accueille des gens pour offrir un service en francisation et on accueille à peu près 300 étudiants, un petit peu plus de 300 étudiants au Centre Lartigue. Mais maintenant, ce n'est que de la francisation. D'accord. Et quel est votre sentiment d'être enseignant au centre après tant d'années? Bien, écoutez, c'est un bonheur, c'est un privilège parce que moi qui suis passionnée par l'histoire et les voyages, tous les jours, je fais le tour du monde dans ma classe parce que mes étudiants viennent de partout et les étudiants du Centre Lartigue viennent d'à peu près d'une soixantaine de pays différents. Et donc, c'est un bonheur de découvrir la planète avec eux et c'est un privilège de leur enseigner la langue française. Et aussi, nos étudiants viennent de partout, non seulement de différents pays, mais ils viennent pas seulement de Montréal. J'ai des étudiants qui viennent de Dorval, de Pierrefonds, de Laval et de Longueuil ou Brossard. Alors, ça veut dire que la réputation doit être suffisamment bonne pour que nos élèves fassent tout ce chemin pour venir jusqu'à nous. D'accord. Et en général, quels sont les cours offerts? En fait, ce n'est que de la francisation. Donc, on offre le programme du ministère de l'Éducation à partir des niveaux débutants, donc du niveau 1 jusqu'au niveau 7, du moins pendant l'été. À l'automne, on aura de nouveau un cours de français écrit, mais pour l'instant, c'est vraiment les niveaux de 1 à 7. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas les niveaux, ils se disent qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on offre principalement des niveaux débutants et intermédiaires. Okay? Donc, des gens qui, normalement, après la formation au Centre Lartigue, sont suffisamment fonctionnels pour poursuivre des études au collège, université ou en formation professionnelle, ou même pour se trouver un emploi. D'accord. Et à quel moment de l'année les personnes peuvent-ils s'inscrire au programme? En fait, vous savez, l'éducation des adultes, c'est un petit peu différent de la formation générale des jeunes. C'est que les jeunes, on sait qu'ils commencent l'année, ils vont terminer l'année scolaire. Nos adultes viennent et vont, déménagent, trouvent du travail. Ce n'est pas une clientèle aussi captive. Donc, on a décidé depuis 3 ans de faire des entrées continues. Donc, ça signifie qu'en tout temps, il y a des inscriptions et que dès qu'il y a de la place, la personne peut déjà intégrer un groupe. Elle sera peut-être dans un groupe précédant son niveau parce qu'elle arrive pendant que l'autobus est en route, mais on fait des entrées continues actuellement. D'accord. Mais bon, on est ici avec Nadine Blaisé, étudiante au centre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci pour vous. Et moi, bon, dis-moi, comment vous avez commencé à apprendre le français au centre? Je suis entrée au Centre Lartigue le 9 janvier 2018 pour la pratique de français, spécialement parce que je suis haïtienne, déjà parlé français, mais j'ai beaucoup appris au Centre Lartigue. Et pas seulement après à venir entrer à l'école pour apprendre le français, il y a beaucoup d'activités pour nous au Centre Lartigue parce que nous sommes des adultes. Il y a des encouragements, il y a des activités qui puissent nous faire rester à l'école pour atteindre notre objectif. Et comme je fais partie du comité étudiant, on était allé à la cabane à sucre. J'étais dans la classe d'Alina, 7e A. J'étais visité Radio-Canada aussi. Il y a une émission qui s'appelle Paola Orsini. Marina Orsini. C'était vraiment agréable. Je me rappelle pour la fête de Saint-Valentin, ma très belle chère Marie-France m'a fait devenir une présentatrice exceptionnelle, je pourrais dire, parce que j'étais très félicitée après le spectacle. C'est-à-dire, c'est vraiment une école extraordinaire pour tout ce qui veut apprendre ou pratiquer le français. Donc, pour toi, l'attrait d'apprendre le français au centre, c'est vraiment les activités? Oui, c'est vraiment les activités. Avec les activités, on apprend beaucoup plus et on mieux comprendre le français. D'accord. Mais bon, c'est sûr que beaucoup d'adultes ne veulent pas retourner à l'école par manque de temps ou souvent d'embarras. Et comment encouragez-vous les gens dans ces cas-là?
Écoutez, apprendre le français au Québec, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen pour atteindre d'autres objectifs. Et on comprend que selon la pyramide de Maslow, pour apprendre, il faut que tous les besoins de base soient comblés. Donc, des étudiants qui arrivent de partout sur la planète, qui ont des difficultés au niveau de l'immigration, au niveau du logement, au niveau de la sécurité, au niveau de la famille, le français n'est peut-être pas la priorité, mais c'est un moyen essentiel pour répondre aux autres besoins. Donc, on comprend que nos étudiants vivent des choses difficiles et que le parcours ne sera peut-être pas linéaire. Ils vont faire un petit bout, ils vont pratiquer, ils vont partir, ils vont revenir, mais tôt ou tard, c'est incontournable. Si on veut avoir un meilleur poste, de parler français au Québec, c'est un avantage essentiel. Alors, et on comprend que nos élèves vivent des choses difficiles. Donc, on a des cours le matin, l'après-midi et le soir. Donc, c'est possible pour des étudiants de ne venir que l'après-midi pour faire de la pratique. C'est possible de venir le matin ou c'est possible de venir toute la journée ou prendre les cours du soir. Et c'est un engagement de 2 mois. Chaque session dure 2 mois. Et pour les élèves qui vivent des choses difficiles, il faut avoir en tête que c'est peut-être un sacrifice ou un effort d'1 an pour passer à travers la francisation. C'est pas pour toute la vie, parce qu'on comprend que certains doivent à la fois apprendre, travailler, éduquer leur famille, s'organiser. C'est un gros dossier, mais je pense que c'est absolument essentiel pour les gens venus d'ailleurs d'apprendre le français s'ils veulent des postes intéressants ici au Québec. Oui, c'est sûr. Une fois que vous avez suivi les cours de français, offrez-vous d'autres services? C'est-à-dire qu'on a aussi une conseillère en formation. Alors, généralement, elle reçoit les étudiants et elle les guide soit vers des formations professionnelles ou soit vers le marché de l'emploi, parce qu'elle connaît bien, évidemment, les informations liées à l'emploi. Donc, il y a des étudiants qui vont peut-être être capables de faire leur travail initial ici, par exemple, un informaticien. Peut-être que c'est possible. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est avocat ne sera peut-être pas avocat ici à cause de la barrière de la langue, mais peut-être que c'est possible d'utiliser toutes ces compétences vers une réorientation professionnelle. Donc, généralement, on guide nos élèves vers le départ pour passer à autre chose, soit vers une école ou vers du travail. Mais ils ne sont pas laissés pour compte. Mais c'est sûr que notre mission à nous, c'est la francisation. D'accord. Et bon, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-France. Et merci beaucoup, Nadine. Merci à vous, Joanna. Et à la prochaine.